Bonsoir, nouvelle session de lecture, donc du livre Dors tranquille de Catherine. Alors, c'est parti pour la session de lecture. Livre Dors tranquille. Chapitre 1er. Aucun de ses collègues ne prenait Kurt Posberg au sérieux. Parmi les inspecteurs de la police criminelle de Stuttgart, Kurt passait pour une sorte d'amateur. Au fond, on ne lui pardonnait pas de n'avoir point suivi la filière habituelle et d'être venu de l'université. Les concours, répétés, les plus vieux, ne vaudront jamais l'expérience de la rue. Certes, on admettait que Posberg se révélait intelligent, mais loin de lui savoir gré d'enrichir par ses qualités intellectuelles le corps des inspecteurs de la criminelle, on lui tenait obscurément rigueur d'arriver d'un milieu trop au-dessus de celui où la police recrute généralement ses agents. Même les commissaires ne se sentaient pas en confiance avec Kurt. Il craignait son esprit critique et manifestait à son endroit un complexe d'infériorité dont il tentait de se débarrasser en se montrant froid, distant, sinon injuste à l'égard de l'inspecteur Kurt Posberg. Âgé de 35 ans, Kurt exerçait son métier avec honnêteté mais sans enthousiasme. Contrairement à son attente, il n'avait pas trouvé dans cette profession de policier adopté sur un coup de tête l'aspect romantique qu'il s'imaginait y rencontrer. Le prosaïsme des occupations journalières l'écœurait un peu et par moments il lui arrivait de céder à un découragement le poussant à regretter d'avoir 10 années plus tôt abandonné la poursuite de son doctorat à Heidelberg. Maintenant, il serait sans doute chargé de cours de littérature contemporaine à la vieille et célèbre université, et sa thèse sur Rainer Maria Rilke l'assurait fait connaître. Tout était arrivé par la faute d'Elisabeth. Le titre de docteur, sans Elisabeth à ses côtés, ne l'intéressait pas, et c'est parce qu'elle n'avait pas voulu de lui qu'il était parti d'Heidelberg. Il ne pouvait tenir rigueur à ceux qui refusaient de confondre l'amitié et l'amour. Posberg s'appliquait dans ses fonctions à s'intéresser à tous les malheureux sur lesquels la loi, par son truchement, s'abattait, en l'amenant à pénétrer dans des milieux jusqu'alors ignorés. Ses enquêtes lui avaient révélé des aspects de l'existence qu'il ne connaissait pas. Enfoui dans les études, comme un moine derrière les hauts murs de son couvent, jusqu'à son entrée dans la police, Kurt ne s'était guère douté de la violence de cet énorme fleuve charriant de tous les immondices de la société et dont le flot battait sans qu'il en prît conscience. Le rempart de sa vie, sage et douillette, loin de mourir ainsi que ses collègues du mépris ou de la haine pour les hommes et les femmes dont il lui fallait s'occuper, Posberg s'efforçait d'en les comprendre. Il n'était jamais payé de retour, bien sûr, mais quelle importance! Dans la salle où les inspecteurs se reposaient en attendant les ordres de mission qui les enverraient aux quatre coins de la ville, Kurt lisait les lettres à une jeune poète, de son cher Rilke. Bien qu'il se mît dans ce déclassement, aucune affectation, ses collègues, parce qu'ils ne comprenaient pas, s'irritaient et le moquaient de ce qu'il prenait pour du snobisme. De quelle façon leur expliquer qu'il ne pouvait pas vivre dans la poésie et que parmi tous les poètes de langue allemande, Rilke était le plus proche de sa sensibilité, au point qu'il trouvait dans les vers du poète de Prague un écho fraternel à sa propre sensibilité. L'inspecteur Hugo Neumayer, un vieux qui n'attendait plus que sa retraite, cria de la porte que le commissaire appelait Posberg. Le commissaire Erwin Hagen souffrait de peser 253 livres. Contrairement à la plupart des gros, il se montrait perpétuellement d'humeur sombre
car il craignait que son obésité d'aujourd'hui n'effaçât les services rendus hier et qu'il avait fait enlever dans la hiérarchie sans cesse. Il guettait un sourire ironique sur les lèvres de ses subordonnés. Ne point le voir l'exaspérer, mais il devinait lui plonger dans une fureur sans limite. En somme, Erwin Hagen ne digérait pas une colère dont la discipline de ses inspecteurs l'empêchait de se débarrasser. Les commissaires d'entrée s'étaient méfiés de Posberg, connaissant ses références. Il estimait qu'il serait plus que tous ses collègues, et même de le moquer cruellement en évoquant Falstaff ou n'importe quel autre gros texte adipeux de la littérature internationale, sans même en prendre totalement conscience. Honnête, il n'aurait jamais commis une injustice de propos délibérés. Hagen épiait les moindres manquements de Kurt pour lui adresser des piquantes remontrances, mais ce dernier en connaissait toutes les admonestations avec une impassibilité où le commissaire voulait discerner de l'effronterie alors qu'il s'agissait d'indifférence. Vous n'avez rien entré en ce moment, inspecteur. Non, monsieur le commissaire. Eh bien, j'ai du travail pour vous. À vos ordres, monsieur le commissaire. Erwin passa une langue gourmande sur ses grosses lèvres, naïvement heureux du mauvais tour qu'il s'apprêtait à jouer à Posberg. Ce matin, on a trouvé le corps d'une jeune femme dans les jardins de Berg. Elle s'est pendue, mais elle a pris soin auparavant de détruire tous ses papiers, histoire de nous embêter sans doute. Il faut que vous parveniez à établir son identité, inspecteur, je compte sur vous. C'était là une besogne de débutant, et qui au vrai ne relevait pas tellement de la police criminelle, mais il ne déplaisait pas au commissaire Hagen d'humilier Kurt et de lui montrer que ses titres universitaires ne l'impressionnaient pas. Je me rends tout de suite à la morgue, monsieur le commissaire. C'est ça. Vous y rencontrerez sans doute le gros docteur Kirchner, qui doit être en train de pratiquer l'autopsie de la demoiselle. Vous pourrez vous entretenir avec lui et échanger vos impressions, à moins, et sa voix se mit à vibrer, que vous teniez le gros pour des imbéciles, pour des bons à rien. Dans ce cas, ayez au moins le courage de votre opinion. Mon père pesait 120 kilos, monsieur le commissaire, et si c'était un des esprits les plus fins qu'il m'aurait été donné de rencontrer, c'est bon, vous pouvez disposer. Elmar Rederich, le préposé à la morgue, se présentait sous les aspects d'un petit homme nerveux, vif, dont l'œil bleu et la moustache de chat inspiraient une grande crainte aux journalistes et aux policiers débutants. Il régnait sur les pauvres morts, le plus souvent mutilés, qu'on lui amenait, et lui les aimait, ne supportant pas que quelqu'un se permette d'en parler avec désinvolture, encore moins avec ironie. Dans ce dernier cas, il se fâchait tout rouge, et s'il n'avait pas été une de ces figures populaires de Stuttgart, certains eussent obtenu son départ, mais personne n'osait s'en prendre à Elmar. Cette tendresse pour les victimes, dont il assurait la garde éphémère, il la manifestait de bien des façons, et notamment en prenant soin de toujours les présenter sous leurs aspects les plus avenants. Il nettoyait les visages, arrangeait les chevelures, masquait les plaies faciales, et quand les corps revenaient d'entre les mains du médecin légiste, il ajustait les draps, les recouvrant de telle façon que les parents ou les enquêteurs ne se doutaient point de ce que les dépouilles avaient subi un grave homme. Elmar éprouvait de la sympathie pour Kurt Posberg, dont il appréciait la réserve et la déférence à l'égard de ses clients. Il goûtait la politesse de l'inspecteur, sa discrétion, et jamais encore il ne l'avait entendu prononcer une remarque désobligeante ou se livrer à une plaisanterie macabre à propos de ses morts. Il lui en gardait de la reconnaissance. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir, notre visite, monsieur l'inspecteur? Une jeune femme trouvée à Berg ce matin? Ah, ma petite pendue de 6. Elle est mignonne comme tout. On se demande, mais on se demande toujours, voulez-vous la voir, s'il vous plaît?
Suivez-moi, elle vient de revenir du cabinet du docteur Kirchner et je ne terminais juste sa toilette quand vous y êtes arrivé. Vous savez ce que c'est, à cet âge, on est toujours un peu coquet. Rompu aux habitudes de Rédérich, Kurt ne sourcilla pas, il lui emboîta le pas. Dans la grande salle, le vieil homme tira la poignée du tiroir frigorifique où sa protégée du moment dormait son dernier sommeil. Avec d'infinies précautions, Elmar releva le drap, recouvrant ainsi le visage de la morte, et un sourire modeste aux lèvres sollicita l'approbation de Postberg. « Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Allez donc en trouver une plus jolie. » On dit d'un père parlant de sa fille, de fait sous les cheveux d'un blond cendré, le visage fin que la mort n'avait pas trop abîmé, était celui d'une charmante fille. Kurt lui trouvait l'air comme il faut et ainsi, qui inclinait toujours en pareil cas. Il se demanda pour quelle veine et sorte raison cette petite avait cru devoir en finir avec la vie. Vraisemblablement un chagrin d'amour. Elle ne paraissait pas compter plus d'une vingtaine d'années, et à cet âge-là, on se persuade vite qu'on ne saurait vivre sans l'homme ou la femme que l'on aime. Postberg haussa les épaules. Dieu, que tout cela se révélait bête, et d'une bêtise demeurant égale à qu'elle-même, depuis l'aube des siècles. Entraîné sur cette pente, le policier se remit à penser à Élisabeth. Il ne s'était quand même pas tué parce qu'elle ne voulait pas de lui pour mari. Mais il avait tout de même quitté Heidelberg, renoncé à une carrière brillante, sous prétexte qu'Élisabeth ne le partagerait pas. En somme, une sorte de suicide qui le rendait parent de la jeune morte. Au visage énigmatique étendu devant lui, il se détourna et Elmar remplaçant l'inconnu dans la chambre froide. « Alors, monsieur l'inspecteur, elle est charmante. » Rédérich lui serra les bras avec émotion. « Vous, au moins, vous avez du cœur. Vous les comprenez, mais à part ça, qu'est-ce que vous lui voulez? Savoir qui elle est, c'est tellement important. » Pour lui, le commissaire Hagen, du moins, le préposé écarta les bras d'un geste d'impuissance. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas leur ficher la paix. Il faut qu'on fouille dans leurs pauvres secrets. Mais bon Dieu, ils n'ont donc pas assez payé pour avoir droit à l'oubli. Et comment allez-vous vous y prendre? Je n'en ai pas la moindre idée. Et si vous en causiez au docteur Kirchner? Et voilà, c'était une session de lecture. Alors, c'était Ex-Brayat, dors tranquille, Catherine. Voilà, Ex-Brayat, dors tranquille, Catherine. Voilà, session de lecture en quelques pages. Je vous dis à très bientôt. Passez un agréable week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, tchuss, ciao, salut, ciao.